Euh, donc si vous choisissez de venir nous voir, et je le souhaite, dans vos assiettes et dans le service qui vous sera proposé par le personnel, une atmosphère totalement française, parisienne ou lyonnaise, comme vous le trouvez dans les bouchons à Lyon ou comme vous le trouvez dans les bistrots à Paris. Allez, on va essayer de refaire. Donc, je m'appelle Jean, j'ai créé ce restaurant il y a 18 ans maintenant. Donc, pourquoi la Thaïlande et pourquoi Chiang Mai? La Thaïlande au départ par hasard. Quand j'étais jeune, j'ai voyagé. Je suis venu en Thaïlande en 1979 la première fois, donc il y a 40 ans. Et j'ai bien aimé la Thaïlande. Je suis allé me promener. En Thaïlande, j'ai aimé particulièrement Chiang Mai. Mais dans le métier que j'avais choisi de faire, je voyageais tout le temps. J'allais un petit peu partout. Je faisais de la finance immobilière. Et donc, je travaillais avec des expatriés français. Et dans tous les voyages que j'ai pu faire, à chaque fois, je pensais à la Thaïlande. Bon, la vie a passé comme ça. Entre deux, j'ai eu des associés, dont un à Bangkok, qui est toujours à Bangkok. Et à chaque fois que je venais à Bangkok, je venais faire un tour à Chiang Mai, pour le plaisir, pour quelques jours. Et j'imaginais sans doute à l'époque que quand j'arrêterais de faire ce que je faisais, j'irais vivre là. Bon. Je suis parti vivre aux Philippines il y a maintenant, donc il y a 30 ans, je suis parti vivre aux Philippines, j'y suis resté 10 ans. Et j'ai rencontré ma femme actuelle. Et lorsque les enfants sont nés, on a choisi de venir habiter ici. On était venus déjà tous les deux. Hein. Alors j'ai arrêté le métier que je faisais, il fallait que j'en trouve un autre. J'avais envie de faire quelque chose. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je travaille. Alors la vie a fait que je suis né dans un restaurant. Mon père était militaire. Mes parents m'ont fabriqué en Allemagne. À l'époque, ils étaient en caserne en Allemagne. Et maman est venue dans le nord de la France accoucher chez sa mère. Ma grand-mère avait un restaurant à Calais. Donc je suis né dans la chambre au-dessus de la salle du restaurant à Calais. Donc petit, j'ai connu cet univers-là. Et je pense que ça a dû me marquer. Et qu'à un moment ou à un autre, ça a dû m'aider à prendre la décision sur ce que j'allais faire. Commencé pas dans celui-ci, il est dans la rue à côté, à l'Œil Cros, dans la rue qui est juste derrière. Et le restaurant était plus petit, il faisait 5-6 tables. J'ai démarré comme ça, avec une petite carte, un petit menu. Puis à l'époque, il y avait beaucoup de touristes, beaucoup. Et comme j'étais à l'Œil Cros, il y avait beaucoup de monde, dans cette rue, il y a beaucoup de monde. Et on travaillait très tard le soir. Ça a très vite marché, et bien marché. J'ai fait 6 ans à cet endroit-là. Et puis il a fallu que je m'en aille parce que c'était tout le temps complet, je voulais trouver quelque chose d'un peu plus grand. Le choix que j'ai fait dans le restaurant, c'est de faire 100% français. Certains restaurants adaptent un petit peu parce que pour les Thaïlandais, manger français n'est pas obligatoirement très facile. Ici, on fait beaucoup de choses nous-mêmes. On fait le pain, on fait notre propre pain, nous-mêmes, on fait tous les gâteaux. En France, on mange, le repas traditionnel, c'est une entrée. Quand tout le monde a fini, on amène des plats de résistance, chacun a un plat, hein. On ne partage pas. La cuisine française, c'est long à préparer. Et ça, c'est des petites pommes de terre salardaises, c'est-à-dire que c'est des petites pommes de terre qu'on fait cuire à l'eau et après qu'on fait rissoler tout doucement dans de la graisse de canard. Persil, ail. Ça, c'est très très bon. Alors l'escargot, c'est typiquement français. Donc l'escargot, c'est un petit animal, on le retire. C'est nous qui faisons la sauce. Hein. Et puis on va faire avec ça, on va mettre du beurre, de l'ail, du persil. On va mettre notre escargot là-dedans et puis on va le faire chauffer et ça va faire un beurre d'escargot, ce qu'on appelle un beurre d'escargot. Et puis ça se mange comme ça. Bon, voilà. C'est un produit qui est cher et en France, c'est un produit qu'on va manger au moment des fêtes de fin d'année, ou quand il y a une communion à l'église, ou quand il y a un mariage. Enfin, c'est un plat, un joli plat. Et ça se mange dans les restaurants aussi, bien sûr, beaucoup dans les restaurants.
moment très compliqué parce que, bon, d'abord en Thaïlande, il n'y a aucune subvention de l'État. En France, les restaurateurs ont eu des subventions, c'est-à-dire que l'État leur a donné de l'argent tous les mois, même s'ils ne travaillaient pas, pour pouvoir payer les charges et tout ça. Ici, il y a moins de monde, il y a moins de touristes, il y a moins de... Et même l'État, ils sortent différemment. Et après, on a rouvert, on a refermé, on a ouvert, on n'avait pas le droit de vendre d'alcool, on a ouvert, mais on devait faire que de la vente à emporter. Ça a été compliqué pendant plusieurs mois. Donc c'était une période un peu compliquée financièrement, mais donc ça a été compliqué pour ça. Ça a été compliqué pour mon staff. Mon staff birman, mes serveurs sont birmans, avec des autorisations de travail bien sûr, mais sont birmans, eux ils ne pouvaient pas s'en aller. Donc je les ai aidés financièrement, et mes clients principaux, ceux qui les connaissent bien, ils venaient, ils faisaient des paquets avec de l'huile, du chocolat, du riz, et tout ça pour la famille. Donc on a tenu comme ça, et ça nous a encore plus tous soudés. Bon voilà, donc ça c'est la période du Covid. Donc si vous choisissez de venir nous voir, et je le souhaite, dans vos assiettes et dans le service qui vous sera proposé par le personnel, une atmosphère totalement française, parisienne ou lyonnaise. Les tables sont un peu rapprochées, les gens se parlent, ils ne se connaissent pas mais se parlent vite. Il y a une petite musique le soir de jazz derrière. Quand on arrive ici, on n'est plus à Chiang Mai, on est parce que ça parle français, parce que le décor est français, et parce que le chef, quand il parle anglais, il parle tellement avec un accent français que les gens pensent que je parle en français. Voilà, voilà. Donc venez nous voir, on sera ravis, ravis, ravis. Et si vous venez nous voir, vous nous dites que vous nous avez vus sur ce documentaire et on s'occupera encore plus de vous. Voilà.